Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter un exercice très important de la classe de 3e en Histoire-Géographie, le développement construit. Je commencerai par vous présenter les attentes de l'exercice pour ensuite aborder les caractéristiques du développement construit afin de terminer sur sa forme particulière. Alors, qu'est-ce qu'un développement construit en Histoire-Géographie ? C'est un exercice exigeant du brevet qui demande à l'élève de maîtriser certaines compétences, comme celle de bien connaître son cours et d'en maîtriser les repères spatio-temporels, ainsi que le vocabulaire spécifique. On attend d'un élève qu'il maîtrise la langue française, c'est-à-dire qu'il sache rédiger correctement avec une bonne expression écrite. Enfin, on attend d'un élève qu'il sache organiser logiquement un raisonnement en utilisant des connecteurs logiques. En bref, c'est un exercice qui demande d'exposer logiquement des connaissances en rédigeant correctement ses phrases. C'est un exercice frustrant. En effet, chaque élève doit connaître l'ensemble de ses cours pour être en capacité de pouvoir faire une grande diversité d'exercices. Dans un développement construit, il est possible qu'on ne demande que 10% d'un cours. L'élève doit donc ne pas faire ce qu'on appelle un hors-sujet, autrement dit, il ne doit pas montrer sur sa copie qu'il a bien appris le cours au risque d'être à côté du sujet et de ne plus développer un raisonnement logique. Ainsi, dans un développement construit, on ne demande qu'entre 20 et 30 lignes de développement à l'élève pour qu'il puisse nous démontrer un raisonnement clair avec quelques connaissances bien maîtrisées. C'est ce qu'on appelle être synthétique. Enfin, un énoncé de développement construit s'expose concrètement de la manière suivante. Sur votre copie, vous trouverez généralement cette formulation. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, décrivez les inégalités du territoire français métropolitain et expliquez comment les aménagements permettent de les réduire. Pour conclure, un développement construit est composé de 4 à 5 paragraphes comptant une introduction, 2 à 3 paragraphes de développement et enfin une conclusion. Chaque paragraphe est séparé par un saut de ligne et commence obligatoirement par un alinéa. Mais nous reviendrons en précision sur la forme détaillée et la méthode du développement construit dans une prochaine vidéo. Nous avons donc vu ensemble les différentes compétences travaillées dans cet exercice, les traits caractéristiques du développement construit, comme le nombre de lignes nécessaires, et enfin la forme de l'exercice. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera et vous permettra de réussir cet exercice. Prenez soin de vous.